Salut, moi c'est Alexandre, je suis un des deux collecteurs de cartes Pokémon. Je fais une petite vidéo pour vous montrer un peu, vous expliquer un peu qui qu'on est, comment on est venu à collectionner autant de cartes Pokémon, puis vous montrer un peu tout ce qu'on a pour vous donner une meilleure idée dans le fond. C'est ça, dans le fond, moi je collectionne les cartes depuis que j'ai 10 ans. J'ai maintenant 22, fait qu'on peut dire que ça fait 12-13 ans que je collectionne les cartes. Puis mon ami Guillaume aussi, ça fait plusieurs années. On s'est rencontrés il y a quelques années. Dans le fond, lui, il avait un énorme lot de cartes à vendre. Lui, il cherchait des lots de cartes. Il y avait 30 000 doubles à échanger, tout ça. Puis il essayait toujours d'en avoir plus. Puis moi, ça donnait à cette époque-là que j'avais un petit peu de cartes en double. Fait que j'étais allé lui porter tout ça. Puis de fil en aiguille, ben, je suis allé souvent chez lui pour faire des échanges. Puis essayer de trouver des cartes qui me manquaient. Et puis il m'a donné la piqûre de vraiment avoir toutes les variantes de cartes. Donc que ce soit en brillant, pas brillant, tous les formats possibles. Puis il m'a donné aussi l'envie à la longue de collectionner toutes les langues, donc français, anglais, japonais, espagnol, coréen, bref, toute la patente. Lui, il se limite pas mal plus à toutes les versions en anglais. Mais bon, de fil en aiguille, j'ai donné le goût aussi de collectionner peut-être les autres langues, mais ça, c'est une autre histoire. Fait que à la longue, ben c'est ça, lui, il accumulait des lots de cartes, tout ça. Des fois, il y avait des gens qui allaient chez lui pour en acheter, pour en échanger. Mais à la longue, il s'est dit, ouais, il me semble que ça descend pas vite, mes cartes, j'aimerais ça faire quelque chose avec. Puis c'est là que j'ai proposé de l'aider à essayer de vendre ses doubles. Donc, on a commencé à faire des petits lots, les vendre dans des ventes de garage, les afficher sur Kijiji, sur Facebook, tout ça. Puis ça m'a vraiment donné la piqûre. Moi, j'ai toujours eu une espèce de rêve d'avoir mon petit commerce, ma petite business. Bon, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, mais je me disais, bah, ça arrivera peut-être pas tout de suite. Fait que je me disais, ah ben, en vendant des cartes, c'était un peu ça. Je fais une espèce de petite business. Donc, c'est ça. Nous, on essaie de revendre ses cartes. Puis à la longue, ben moi, comme je dis, j'ai eu la piqûre. Fait que moi aussi, j'ai acheté des lots. Fait que je dirais que j'ai investi peut-être à la base 1 000 $ pour acheter un premier lot. Puis essayer de la revendre. Pas nécessairement à gros profit. Tu sais, j'ai peut-être fait quoi, 20, 25, 50 $ maximum dessus. Mais c'était toujours pouvoir racheter des nouveaux lots. Garder ce que j'avais pas pour moi dans ma collection. Puis la même chose pour mon ami Guillaume. Donc toujours de pouvoir se rembourser puis racheter d'autres lots. Puis de fil en aiguille, ben c'est ça. On a réussi à amasser près de 60 000 cartes. Donc là, on a de tout. On a des cartes brillantes, des pompes brillantes, des GX, des EX, des Break. On a même des cartes en japonais maintenant. Donc on essaie vraiment d'avoir de plus en plus de doubles pour justement ben, vous proposer plus de choix. Mais à la base, comme je l'ai dit, on fait pas ça nécessairement pour faire du profit. Moi, je le fais surtout pour le plaisir de le faire parce que pour moi, c'est comme une passion. Je collectionne ça depuis que j'ai 10 ans. Puis parce que j'aime ça recevoir le monde, puis faire des échanges, voir les petits-enfants, que ce soit des garçons, des filles, être contents, émerveillés par tout ça, voir les parents s'impliquer, collectionner avec eux, jouer avec eux. Je trouve ça beau, je trouve ça le fun. Fait que c'est pour ça que je continue à le faire. Pour ce qui est de mon ami Guillaume, ben vous l'avez sûrement jamais vu. Guillaume, c'est pas le genre à aimer faire de la paperasse, ramasser des lots, les trier, les classer, recevoir le monde, puis commencer à acculer les prix de ça, c'est pas sa tasse de thé. Ça ne dérange pas d'investir, ça ne dérange pas de recevoir des cartes pour lui, mais c'est pas sa tasse de thé. Donc, je suis comme en charge de tout ça. Mais j'ai rendu compte de ça, on a un inventaire, on sait combien de cartes qu'on a chacun, puis quand on fait une mini-vente, ben on sait quelle portion va à telle personne, puis telle à l'autre. Donc, c'est pour ça que quand j'écris sur la page ou quand vous venez chez nous, ben, c'est au moins que vous voyez. Mais c'est pas impossible d'un jour de le voir. Là. Il aime ça les cartes Pokémon, lui aussi il trippe, mais peut-être un petit peu moins que moi. Puis lui, tout niveau organisationnel, comme je disais, c'est pas nécessairement ce que lui, il préfère. Donc voilà pourquoi c'est moi que vous voyez souvent. Donc c'est ça. Dans le fond, notre but, comme je disais, c'est vraiment de essayer de compléter nos collections en achetant des lots. Puis ce qu'on n'a pas, ben, c'est de les racheter dans nos cartables, dans nos boîtes pour que ben, des gens comme vous puissiez venir puis choisir ce que vous voulez. On essaie toujours de faire des prix moins chers que sur Internet, moins chers qu'en magasin. Évidemment, c'est seconde main, c'est rarement, presque jamais des choses neuves, dans le sens que c'est pas des choses qu'on achète au magasin, qu'on ouvre puis qu'on met dans les boîtes. Ça arrive jamais.
Ça vaudrait pas la peine pour nous en tant que collectionneur. Donc souvent c'est des lots qu'on achète à moindre prix qui ont déjà été utilisés, voire ouverts, voire utilisés. Généralement on essaie de s'assurer de la qualité, là, que ce soit pas toutes des cartes maganées ou qui sont évidemment aucune carte fausse. Donc on fait attention à ça. Donc on essaie de se fixer un prix. C'est sûr qu'il peut y avoir des exceptions, des cartes que on a payé plus cher, qu'on doit faire un petit peu plus cher qu'à la normale, mais de base on essaie de faire un prix fixe. Les communes, les non-communes, les rares à 20 sous, les XGX à 5$, les holo à 1$, puis les reverse à 40 sous. Ça peut changer. Écoutez, avant on faisait les communes à 25 sous, puis on a décidé de les descendre à 20 sous parce qu'on pouvait se le permettre. On réussissait quand même à se rembourser ce qu'on payait pour, puis on pouvait racheter d'autres lots. Donc, comme je dis, le but n'est pas de faire du profit et de vivre de ça. Vraiment pas. Parce que si ce serait ça comme ça présentement, on crèverait de faim. Donc, c'est pas ça le but. C'est vraiment juste de pouvoir vivre le trip, puis de. C'est ça, vivre le trip, tout simplement. Fait que je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y a autour de moi. Là, ici, c'est chez moi. Mais je déménage cet été. J'avais peut-être un coloc, mais malheureusement, il est parti. Donc, je me ramasse dans un 5,5 qui est beaucoup trop grand pour moi. Fait que je déménage dans plus petit. Mais le bureau va être beaucoup plus grand dans mon prochain appartement. Fait que j'ai vraiment hâte là, de déménager pour pouvoir installer ça beaucoup mieux que c'est présentement. Parce que là, je trouve que je me pile un peu sur les pieds. Mais dans mon prochain appartement, là, ça va être beaucoup plus grand. Je vais mettre des tables. Je vais décorer vraiment au goût du jour de Pokémon. Ça va être mieux installé, puis ça va être vraiment cool. Ça, j'ai vraiment hâte, mais je vous donnerai pas tous les détails, mais bon. Fait que je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y a autour de moi. Ok, donc, je vais commencer par vous montrer ma collection personnelle. Dans le fond, ça, c'est ma collection à moi. Donc, tout est classé par série. Donc, par série, il y en a énormément. Les gens qui viennent ici, ils en reviennent pas. Mais oui, c'est tout à moi. Il y a des cartes en anglais, en français, en japonais, en coréen, en espagnol, en allemand. Je pense qu'il y en a une en portugais, puis une autre langue que je me souviens plus. Donc il y en a beaucoup. Mais c'est pas à vendre, ça c'est pas à vendre, c'est à moi. Donc évidemment, on n'y touche pas. Pour ceux qui se demandent, les cartes de mon ami Guillaume sont chez elle, donc chez lui. Donc sa collection à lui, n'est pas ici. Donc si on regarde ici, ça, à peu près tout ça, là, c'est des choses qui sont prêtes à vendre. Donc, c'est ça. Fait que, dans les cartables, il y a les cartes par série. Donc, ici, mettons, on a une cartable de cartes communes. Donc, il est là par série. Donc, vous avez base 7. C'est classé par ordre chronologique. Donc, on va jusqu'à Jimmy Rose. Après ça, New Revelation. Bref, vous avez des. C'est divisé par génération si on veut. Et puis, donc ça c'est un cartable. Vous en avez un autre pour XY, Black and White, Diamond and Pearl. Donc il y en a de tous les séries. Donc il y a au moins une carte de chaque carte qu'on a de disponible dans les cartables. Puis tout le surplus, des doubles, des triples, des quadruples, des centuples, etc. sont rangés dans des boîtes comme ça ici. Donc c'est divisé par série. Je vais essayer d'approcher un peu. Donc B72. Vous voyez là, c'est vraiment trié par série. Donc tout ce que vous voyez dans cette boîte-là et dans toutes les autres qui sont cachées en dessous et qui sont là aussi, c'est des cartes qui se retrouvent dans le cartable. Donc, nous, ce qu'on fait quand les gens viennent, on sort les cartables, les gens regardent. Puis quand, exemple, qu'il y a l'image en blanc ici, en blanc et noir, ça veut dire qu'on n'a pas la carte en double. Fait qu'on ne peut pas l'avoir pour vous. Mais rien n'est impossible dans la vie. Donc, si jamais il y a une carte que vous voulez, on peut essayer de la trouver. Puis si on la trouve, vous la mettez de côté. C'est des choses qu'on peut faire facilement. Donc, ça, c'est pour les communes. On a aussi des voyons. Je le cherche, il est caché en dessous, je pense. Oui, ici. On a aussi un gros cartable du Otang avec les XGX. Donc, même chose, plusieurs choix possibles. Ça, on met pas d'image en noir et blanc, là, parce qu'il y en a beaucoup trop, mais donc tout ce qui est disponible, on le met là-dedans. On a la même chose pour les cartes brillantes ici. Donc ça, c'est les holo rares, là, c'est les cartes rares qui sont plus. Les cartes brillantes qui sont plus rares. Donc ceux-là sont 1$. Donc encore une fois, tout trié par énergie. Et puis vous avez la même chose.
c'est pas ici. Des fois, je me mélange dans mes cartables. Ah, il est ici. J'en ai trop de cartables, c'est ça qui arrive. Vous avez les brillantes, mais moins rares. Donc, ceux-là, 40 sous. Encore une fois, triés par énergie. Donc, c'est les intéressés. On a aussi les cartes format géant aussi qu'on a. On n'a pas beaucoup, ça je l'avouerais, mais c'est pas ce que le monde veut le plus. Généralement, les enfants préfèrent les vrais, les petites KX, mais il y en a qui aiment ça. Moi, je les collectionne. Quand on en doute, ben, je les mets là. Donc ici, encore une fois, ben, d'autres cartes à collectionner, rangées dans des boîtes. Ici, j'ai une boîte de cartes en japonais. Donc tout ça ici, là, ce que vous voyez dans cette boîte-là, c'est du japonais. Sauf cette affaire-là en mauvais blanc, là, qui est plus comme pour tenir les cartes pour pas qu'ils tombent. Mais bref. Donc japonais, dans cette boîte-là, il y a juste des énergies. Fait que quelqu'un qui joue le jeu, qui a besoin d'énergie, ben j'en ai de chaque sorte. Donc ça peut être bien pratique. Ici, bon, je range du matériel qui peut être utile, là, des plastiques, des sleeves, des top loaders, des petites boîtes, ça, des choses que je peux me servir. On a aussi des coloring, il y a des plastiques de rangement. On a aussi d'autres cartables qui sont là. C'est d'autres cartes qu'on a aussi, qui appartiennent plus à mon ami. Fait qu'il y a du Yu-Gi-Oh!, il y a du hockey, Magic. Il y a d'autres séries que je pourrais même pas vous dire là, parce que j'ai pas encore regardé tout ça. Mais bref, c'est d'autres choses qu'on éventuellement on va regarder là, pour essayer de passer. Petit display de Pokémon ici qui est vraiment cool. Que j'ai gagné dans une mise en enchère. C'est vraiment le fun. C'est un bel élément décoratif. Donc voilà, ça résume en gros pas mal tout ce qu'on a ici. Ici, ben, j'ai reçu ça aujourd'hui, ces petites affaires-là, que j'ai commandé pour moi. Ça, c'est ma dépense personnelle, mon portefeuille, puis je vais ouvrir ça tantôt. Je vais peut-être même faire une vidéo, je sais pas encore. Je vais ouvrir ça, puis je vais ranger ça dans ma collection. Donc voilà, ça résume pas mal comment ça fonctionne. Fait que je vais juste repositionner ça pour que vous puissiez me voir. Donc c'est ça, si jamais vous avez aimé ce que vous avez vu, vous voulez venir faire un tour, c'est sûr qu'on n'est pas un magasin, donc on n'est pas un commerce avec des heures d'ouverture et de fermeture, fait que c'est comme sous rendez-vous quand je suis disponible. Je travaille entre 30 et 40 heures semaine, fait que j'ai quand même pas mal de disponibilité. Donc juste m'envoyer un message sur la page là, des collecteurs de cartes Pokémon ou simplement sur mon Facebook personnel. Puis on va essayer de trouver un moment pour que vous puissiez venir. Donc, que ce soit vous, vos enfants ou les deux, j'ai aucun problème. Pour des échanges, ça peut être possible. Des achats, évidemment. Donc, juste m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous recevoir. Si vous avez une liste de trucs que vous voulez avoir, mais que vous n'êtes pas sûr si je les ai, je peux les vérifier. Sur la page, il y a les albums photos qui peuvent vous guider, voir quelle carte qu'on a, quelle qu'on n'a pas. Aussi, si jamais vous habitez loin, vous êtes sur la Rive-Nord ou même ailleurs, à Québec, à Rimouski, en Ontario, peu importe, on peut faire la livraison postale, ça, il n'y a aucun problème, le paiement par PayPal ou Interact, c'est quelque chose qui est faisable. Je suis habitué de poster, donc puis j'ai jamais eu de problème. Ça se rend toujours, puis je le protège dans des plastiques rigides avec dans des blocs bien fermés, donc tu sais, les cartes sont en bon état là, quand ils arrivent. Fait que c'est quelque chose qui est possible aussi. Donc, envoyez-moi vos listes s'il y a quelque chose que vous cherchez. Pardon. Excusez. Sinon, c'est ça. Fait que je suis situé à Longueuil. Mais je vais déménager, mais comme je dis, je déménage cet été, mais ça va être à 2 rues d'ici. Fait que je déménage pas loin. Fait que pour vous, une rue ou deux, ça change rien. Essayez de voir si j'ai d'autres choses à vous dire. Je veux pas faire une deuxième vidéo pour vous dire ah oui j'ai oublié ça. Non, je pense que c'est pas mal tout. Je pourrais ajouter que des lots on ne reçoit pas tous les jours, évidemment, pas toutes les semaines. Faut évidemment se refaire un petit portefeuille. Comme je dis, on veut pas. Comment je dirais ça? On investit un montant, on veut pas investir plus. On veut juste réutiliser ce qu'on est capable de avoir comme argent. Fait que si, mettons, on achète un lot à, mettons, 2000$ puis qu'on réussit à faire 2100$ dessus, ben le 2100, on va le réinvestir. Mais j'irai pas chercher un autre 1000$ de ma poche pour acheter un lot à 3000.
c'est pas ce que je ferais. Je vais juste attendre d'avoir le montant puis acheter un lot. Puis les lots, ben, on les achète, comme je disais, sur Kijiji, Facebook, eBay, des fois. Des fois, des particuliers, des gens que je connais ou des gens que Guillaume connaît. Des fois, des gens qui viennent à moi, que je connais pas, mais qui disent ouais, j'ai ça pour toi. Ah, ok, cool. C'est sûr que moi, les gens ils hésitent, ils disent ouais, mais là, c'est en français. Il y a des jeunes qui aiment les cartes en français. Moi, j'aime les cartes en français. Fait que si vous avez du stock en français, en japonais, en coréen, écoutez, il n'y a aucune limite au niveau de la langue, là. N'importe quoi. Moi, ça me fait plaisir de vous les échanger. J'ai de la misère à trouver des cartes en français. C'est difficile. Au Québec, c'est majoritairement en anglais. Donc, en français, il faudrait que j'aille voir en France, mais avec le taux de conversion, avec l'euro, non, je veux pas. Je veux pas embarquer là-dedans. Donc, non. Japonais, c'est pas mal les que ça se passe. Coréen aussi. Les autres langues, je suis pas encore rendu là. Quand j'en ai, j'ai pogne, mais sinon, c'est bien difficile. Donc voilà, c'est ça. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Si vous voulez venir faire un tour, n'hésitez pas non plus, juste venir voir, pas de problème. Quand je vais déménager, ça va être encore plus beau. Vous allez voir, ça va être. J'ai comme le plan dans ma tête, là. Ça va être vraiment beau, vraiment écœurant. Fait que j'ai vraiment hâte pour ça. C'est ça. Fait que, merci beaucoup. Puis je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.